L'actualité reste marquée par les propositions de Martin Fayoulou Madidi qui estime que la crise ou l'insécurité à l'Est est à la base, plutôt c'est la crise de légitimité qui est à la base de l'insécurité grandissante dans la partie Est du pays. Il propose que l'Union africaine puisse condamner de manière ferme le Rwanda, qui est considéré à ce jour comme le principal agresseur de la République démocratique du Congo. Entre-temps, Félix Tshisekedi, président de la République, qui a pris part au 37e sommet de l'Union africaine, a pris la parole ou a échangé avec Paul Kagame, président rwandais, sur initiative plutôt du président angolais Joao Lourenço. Il était question de parler donc de la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Jusqu'à ces jours, il n'y a toujours pas de communiqué qui sanctionne cette rencontre. Comment interprétez-vous cela? Nous en parlons dans cette émission. Augustin Kabouya, informateur désigné par le chef de l'État, poursuit sa mission. Il a reçu, ou il continue de recevoir les acteurs politiques, les responsables des formations politiques. Des opposants ont été aussi reçus, notamment Augustin Matata Pogno, Adolphe Mouzito, mais aussi Constant Moutamba. Et nous apprenons aussi à travers le couloir que Moïse Katumbi et Martin Fayoulou seraient aussi saisis par une invitation de l'informateur Augustin Kabouya. Qu'en est-il de cette affaire? Nous en parlons dans cette émission avec celui que nous appelons le PCA de Perfect Télévision. Il nous fait l'honneur de passer sur cette émission après un long moment d'absence. Il était en déplacement, il a été, comme toujours, au service de la nation. Il s'appelle Yves Bouya, le très permanent pour la République. Bienvenue sur ces plateaux. Merci Hervé et merci de l'invitation. Je dis grand merci à toute l'équipe technique de la chaîne Perfect Télévision, une chaîne persécutée par les régimes, vous le savez bien. Vous sortez, je pense, d'une très longue suspension par la campagne électorale, mais je vous vois toujours prêt, esclave du travail, toujours requinqué, toujours très sûr d'être au service du peuple en informant la population. Un peu comme vous, très permanent. Oui, moi je suis très permanent. Au moment où je vous parle, je ne suis pas en très bonne santé. Exactement. Je vous ai pris à pied levé d'ailleurs. Oui, j'ai pas bonne mine. Vous étiez à l'hôpital pour un rendez-vous médical. Et pour ces mardis matin, je me suis réveillé pour dire, comme c'est la République, je suis venu répondre à votre invitation. Donc, courage à vous. Courage à mon ami et frère Peter Tiani, aussi persécuté. Il vous suit depuis sa ferme. Depuis sa ferme, il a au moins une ferme. J'ai dit merci pour ses convictions politiques, pour avoir fait les choix de Moïse Katumbi. On les persécute pour ça, mais il assume il a quand même pour cela ce choix. Et je vous dis à toute l'équipe, à l'ensemble de l'équipe, à toute la chaîne Perfect Télévision, je pense que vous êtes du bon côté de l'histoire. Merci beaucoup. Le bon côté de l'histoire, n'est-ce pas, dans l'Union sacrée? Non, l'Union sacrée, ce sont eux qui sont du mauvais côté de l'histoire. Parce que eux, pour être du bon côté de l'histoire, il faut travailler pour le peuple. L'Union sacrée est dans les mauvais côtés de l'histoire parce que l'Union sacrée ne travaille pas pour l'intérêt du peuple. C'est pour ça que j'ai dit ceux qui sont du bon côté de l'histoire, ce sont ces personnes qui travaillent pour l'intérêt du peuple. Et ceux qui ne travaillent pas pour l'intérêt du peuple, comment est-ce qu'on peut dire qu'ils sont du bon côté de l'histoire? Ils ne sont pas du bon côté de l'histoire. Pourquoi je l'ai dit? Regardez tous nos politiciens, tous nos politiques, de tous bords, quel que soit poste, quelle que soit fonction. C'est des gens qui ont pour la plupart embelli leur vie. Ils ont embelli leur vie. Et ils continuent de l'embellir davantage. Regardez comment est-ce que les gens se battent pour des postes maintenant. C'est tout le monde qui veut voir l'informateur. C'est tout le monde qui veut siéger à l'Assemblée nationale. Des sièges à l'Assemblée nationale ont été monnayés. Des sièges à l'Assemblée provinciale monnayés. Et là, on se bat pour intégrer le prochain gouvernement. On se bat pour intégrer le prochain gouvernement. Les gens ont sorti des billets verts, des billets rouges, même l'argent diabolique pour avoir des postes au niveau des sièges, au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau de l'Assemblée provinciale. Tout ça, quand ils prennent ces postes, c'est pour embellir leur vie. Combien sera payé un député
pour cet exercice budgétaire 2024, pour cette législature qui vient de commencer. J'apprends que c'est 33 000 $. Et ajoutons d'abord les frais d'installation. On nous parle de plus de 400, une bagatelle de 400 000 $. Comment ces gens-là, qui veulent tous rencontrer l'informateur, avec des cahiers de charges, pour des postes, pour question de gestion des ambitions, et quand ils sont aux affaires, une fois aux affaires, ce sont des gens qui sont dans l'opulence, Malheureusement. qui embellissent leur vie, qui améliorent leur vie au détriment de la population. Nous, le Bouya, qui suit dans la population. Voilà pourquoi les présidents le jeune général ici appelle la population à se prendre en charge. Au Burkina Faso, les députés n'ont plus des émoluments. Ça fait partie des efforts. Ils sont payés par ces dépenses. Moi, les ministres, leur salaire est sensiblement. C'est ce qu'on veut. Baisser. Monsieur le président Tshisekedi, il a dit au stade des martyrs qu'en prêtant serment, le deuxième mandat, c'est un ultime mandat pour lui. Il faut aussi, moi j'ai dit, un dernier mandat. La rupture avec les erreurs du passé. Et le président de la République doit couper les erreurs du passé. Il faut rompre avec les erreurs du passé. Les erreurs du passé, en 2018, un député était payé 21 000 $. Et on arrive en 2023-2024 pour cette législature, un député est payé à 33 000 $. Alors que le salaire de l'enseignant n'a pas changé. Alors, en quoi est-ce qu'un député est plus fonctionnaire qu'un enseignant? Non, le président avait dit qu'ils avaient des charges sociales. Je demande au président de la République de couper avec. Il avait dit qu'ils avaient des charges sociales. Non. Alors, l'enterre des cadavres dans nos quartiers. Est-ce que c'est le travail d'un député? Alors, si un député enterre des cadavres, des magistrats, des médecins, des professeurs, sont aussi des responsables, qui ont aussi des responsabilités dans leur famille. Pour la plupart, ils enterrent aussi des membres de leur famille. C'est là où je dis par ricochet ici, qu'un député n'est pas plus fonctionnaire que tout fonctionnaire. On doit arrêter avec qu'un député soit le fonctionnaire le mieux payé de la République. Non! Ils ne peuvent pas être des enfants gâtés de la République, des députés. Députés, sénateurs, ministres provinciaux, députés provinciaux. En quoi est-ce qu'ils sont plus fonctionnaires qu'un enseignant, qu'un médecin, qu'un infirmière? Ces députés-là, ces ministres-là, ces sénateurs-là, qui sont aussi fonctionnaires de la République. En quoi est-ce qu'ils sont plus fonctionnaires, plus congolais que nous? C'est pour quel travail? Et pire encore, ils cherchent à cumuler des fonctions. Pire, certains ne veulent même pas quitter le gouvernement. Quand j'avais parlé de velléité de Sama, certaines personnes m'avaient critiqué. Ils s'accrochent encore au gouvernement, à la tête du gouvernement. Yves Bouya, tu exagères. Toi, Yves Bouya, avec tes câbles. Yves Bouya, non, tes câbles là, c'est défestueux. Oh. Mais par après, quand Bouya avait dit, il y a des ministres, Sam avait rempli. Sam aussi veut aussi revenir comme ministre. Il veut rentrer comme. Mais pour quel résultat? On ne sait pas. Sam Aloukonde. Maintenant, c'est lui qui va, pour rester Sam Aloukonde, avec son gouvernement, aller vous introduire une requête de la Cour constitutionnelle pour expédier les affaires courantes. Et puis il dit ça comment? C'est pour éviter le vide constitutionnel. Comment ça? Ça, c'est violer la Constitution. Et le président de la République laisse même son Premier ministre aller faire ça. Et il veut donner l'impression comme si le gouvernement a commencé à rester avec lui. Avec lui. Donc c'est lui le Premier ministre providentiel, Sam Aloukonde Samachou. Et c'est ça la République, les pays que nous devons éviter. Je demande au président de la République de rompre avec. Son mandat a très mal commencé. Du président de la République. De tous ceux qui ont donné comme promesse au stade des martyrs. Moi, je vais scrupuleusement surveiller les faits et gestes du président de la République. Mais je comprends que c'est difficile de les critiquer maintenant. Du moment où le gouvernement n'est pas encore installé. Exactement. Mais ça commence déjà très mal. Ça commence très mal. Avec des ministres qui s'accrochent au gouvernement. Avec un gouvernement
qui viole la Constitution en introduisant une requête à la Cour constitutionnelle, pour justifier les cumuls. Ça commence déjà très mal avec les gigantesques désordres observés pendant le processus électoral. Ça commence déjà très mal avec les députés qui seront payés $33 000 avec un frais d'installation $400 000. On va voir ici les élections sénatoriales des gouverneurs, comment ces élections sont déjà monnayées. Les gens sont en train de marchander des postes. Exactement. Et dites-moi, entre vous et moi, soit Perfect, soit Itoma, qui sont du bon côté de l'histoire? C'est moi qui suis du bon côté de l'histoire. C'est moi, Bouya, qui est avec le peuple, qui mange avec le peuple, qui boit avec le peuple, qui souffre avec le peuple, qui porte tous les jours les revendications, les charges, les inquiétudes de la population. C'est très bien. Pourquoi je le dis, Hervé et Thomas? Vous ne pensez pas que vous pensez que Bouya, moi, pendant les élections de 2023, passé ici, beaucoup de gens m'ont appelé. Yves Bouya, Tchalibaya, Zala candidat, Orozwa. Je pouvais aussi, Tchalibaya, je pouvais aussi avoir un siège au niveau national, tout comme au niveau provincial. Parce que je suis réclamé par le peuple. Mais pourquoi vous n'avez pas osé? J'ai vu l'intérêt du peuple. Je n'ai pas voulu être ce qu'on dit des profiteurs situationnistes. Ces gens qui profitent des situations pour que Boba, que Zoba, comme Katou me disait, le peuple. Je dis non, moi mon combat c'est pas les postes. Mon combat c'est pas les sièges. Mon combat c'est l'intérêt général. C'est pas des petits intérêts. Les députés qui ont été là en 2018, qui ont siégé, où sont-ils aujourd'hui? Est-ce qu'ils sont rentrés? Tu verras aussi, après leur mandat, ils deviendront pauvres comme nous. Nous sommes pauvres, Babola. Moi, je suis pauvre. Nous sommes des pauvres, nous des pauvres. Les matériels nous disent rien. On voit les pays, on voit l'intérêt commun. Ceux qui ont été députés, ceux qui se bousculent au portillon pour être ministres, députés. Mais ils oublient, il y a des ministres et députés avant qui sont morts pauvres. Exactement. 2018, 2023, les gens chantaient, les gens criaient. D'accord, mes députés, Daniel Mbaou, que j'ai vu là, il va au Parlement, en train de prier comme ça, genoux par terre. Il est à la Cour constitutionnelle. Il n'aura rien. Il va rentrer avec cette théorie bidon là sur la science. En train de faire comme ça. Tu vois comment est-ce que le pays est reculé? C'est un homme de Dieu. Le pays est reculé quand tu as. On veut tout mystifier. Tu es là. Où est Daniel Mbaou aujourd'hui? Devant la Cour constitutionnelle. Il pensait qu'il allait être député à vie. Et c'est le cas avec tous ces députés, toutes ces personnes-là. Mais moi, Bouya, j'ai dit non. C'est pas ça ma vie. Mais Hervé, toi, tu penses réellement 6 mois, Bouya. J'étais candidat à Bandal, ma commune native. Bandal. Provincial. Mouya allait passer. Lévin pas allait passer. Godin allait passer. Qui allait passer comme député provincial à Bandal? J'ai reçu des sollicitations des mamans, des vieux, des jeunes. Les notables Patrick Mouya. Les notables. Personne n'allait passer. Mouya allait vous battre. Non, personne n'est passé face à Bouya. Bouya y est passé parce que Bouya est vide. Bouya n'était pas là. J'ai dit à Mouya, je le soutiens. J'ai voulu qu'il soit député provincial. Face aux jeunes qui jouent au billard, les Vipaï, qui drainent des coulous à Bandal. Je suis d'accord avec Patrick Mouya. Il fallait laisser les Bandal entre les mains inexpertes. Si j'étais candidat à Funa, dans ma circonscription électorale, en plus de Congo, ce n'est pas du tribalisme, mais c'est un fait de société que j'ai remarqué. Tout Funa, pour la plupart, ce n'était pas des Congo. Et moi, je suis né Congo. Tu prends Bandal. Les rues de Bandal portent le nom de Nekongo. Tu prends Makala, de Nekongo. Tu prends Bumbu, tu prends Selembao, tu prends Kalam. Et tu penses si moi, chez candidat, je n'allais pas être élu. J'allais être élu. Quelle que soit la tricherie, quel que soit le mécanisme de la fraude,
j'allais être élu. Mais j'ai dit non. J'ai dit à ma famille, j'ai dit à mes amis, j'ai dit à mes proches, c'est pas ça le combat du Congo. Le combat du Congo, on doit gagner ensemble. C'est le beau et bien vivre ensemble. Pourquoi vivre dans l'opulence, dans la richesse, et que chez ton voisin, ça n'a pas mangé, ça brûle? Pourquoi vivre dans l'opulence, dans la bourgeoisie, et que tes frères et sœurs meurent de faim, n'ont pas à manger? Pourquoi vivre dans l'opulence où tu vois la misère gangrène tout un pays? Je dis non, le mieux serait de se battre ensemble et gagner ensemble. Peut-être demain, je peux nourrir cette ambition, mais j'ai quand même dit aux gens, c'est légitime les ambitions, j'ai fait comprendre aux gens que mon combat Bouya, ce n'était pas l'Assemblée nationale, ce n'était pas l'Assemblée provinciale, ce n'est pas les ministères. Je suis aussi ministrable. Parce que beaucoup sont dans le gouvernement là-bas. On va parler à toi. Hervé, je suis. Beaucoup sont dans le gouvernement là-bas. Ils sont encore en tête. Que faire ça? Hein? J'ai même vu une blague sur l'image du numérique. On a dit que faire ça? Et tu oublies, dans ce gouvernement-là, il y a des ministres qui entretiennent des groupes armés. Dans ce gouvernement de Samalouko, c'est vrai. Il y a des ministres qui ont des vice-mamans rwandaises, ougandaises, burundaises. Des vice-mamans. Dans ce gouvernement de Samalouko, il y a des ministres qui ont été dans la rébellion. La duplicité sur les plans internes. Je m'arrête par là. Très bien. On va ouvrir cette brèche justement pour parler de la situation sécuritaire à l'est du pays. Félix Tshisekedi était à Addis Abeba le week-end dernier où il a participé au 37e sommet de l'Union africaine. Et en marge de ces sommets, une rencontre plutôt a été organisée sur initiative du président angolais où Félix Tshisekedi s'est retrouvé autour d'une table avec Paul Kagame. Est-ce que c'était nécessaire que le président de la République, qui avait juré même durant la campagne que sa rencontre avec Kagame n'aura lieu qu'au paradis, qu'il puisse accepter de se mettre autour d'une table après plusieurs rencontres sans succès? Les temps est les meilleurs alliés de toutes circonstances politiques, c'est les temps. On ne trompe pas les temps, on ne trompe pas les jours, on ne trompe pas les dates. C'est les temps. On ne trompe pas les temps. Vous voyez les paroles du président de la République, commence à les rattraper. C'est moi je me dis, pourquoi alors avoir dit, avoir parlé que Nako Solara la Kagame ti mokolo na paradis. Na paradis. Na paradis. Na paradis na Kagame. Mais aujourd'hui, le président oublie qu'il est politique. En politique, on ne dit jamais non, non, on ne dit jamais oui, on ne dit jamais jamais sur jamais en politique. Mais le président de la République, les voilà, sous la médiation avec Kagame, des Joao, il parle avec Kagame. Pourtant, le président de la République avait dit jamais. Le Rwanda nous a imposé une guerre. Il faut faire cette guerre-là au Rwanda. Il faut faire la guerre au Rwanda. Là, on ne peut plus s'y poser. On est là, des gens meurent. À Goma. Où des bombes ont été larguées. La spicose à l'aéroport. Des bombes larguées à l'aéroport. Est-ce que vous savez ce que signifie un aéroport? C'est un domaine de souveraineté. Exactement. On ne peut pas toucher. Imaginez-vous que nous, on expédie une bombe à l'aéroport de Kigali. Kigali va directement répondre. Les aéroports sont des domaines de souveraineté. Même quand une balle descend sur nous, on doit réagir. Où est le Pépé Lutundu là? La petite balle qui va traverser chez nous, la réponse sera à la hauteur de l'attaque. Où en sommes-nous? Où en sommes-nous? Des propos, des promesses du président de la République pendant la campagne. Où en sommes-nous? À la moindre escarmouche. Moi, je suis Fachi Béton. Regardez-moi. Basarana Ngaïté. Asarana Batoa Mesana Bango. Oui, monsieur le président.
Ça, c'est dans Saint-Thérèse. Ça, je rappelle son président de la République. À Kolala, sur la chambre n'a été. Oui, monsieur le président. Nous y avions cru. C'était un discours de campagne. Mais maintenant, c'est ça que je vous parle maintenant. Le temps. La campagne a pris fin. Maintenant, les Congolais, maintenant, attends. La campagne a pris fin. Des promesses données. Tu as été réélu sur base des promesses données. Où les Congolais vous disent, non, la personne qui nous finira la guerre à l'Est, c'est Tshisekedi par ses promesses. Il s'est affiché en dur à cuire contre Kagame. Moi, je suis Fachi Béton. Oui, monsieur le président. J'ai aimé ce discours du président de la République à la place Sainte-Thérèse. Kagame a sakana bato a sakana bango. Oui, monsieur le président. J'ai été d'accord avec ce discours du président de la République. Nakobwamba bombu moro amola la sous ma chambre na été. Oui, monsieur le président, nous étions jusque-là pour la campagne, d'accord. À la moindre escarmouche, je réunirai les parlements pour faire la guerre au Rwanda. Il fallait que le président de la République puisse attendre que le Parlement soit installé, tout comme les Sénats, pour faire la guerre au Rwanda. Monsieur le président de la République ne devait même pas se rendre à ce sommet-là. Mais pourquoi? Aller là-bas, c'est nous affaiblir. Toutes les paroles, promesses données par le président de la République, les Congolais attendent que ces paroles soient concrétisées. Combien de discussions, combien de pourparlers ont été menés avec Kagame et qui n'a même pas respecté un seul iota de ses engagements pris avec Tshisekedi depuis son premier quinquennat. Rien n'a été respecté. Et qu'est-ce qu'il vous dit? Que pour cette fois-ci, le Kagame va respecter ses promesses, soit faites, soit qu'il aura fait à Tshisekedi via Joao Lourenço. Aucun respect. Il ne va respecter aucun de ses engagements donnés. C'est pour te dire quoi? Le sommet de Addis est le 37e sommet. Pire distraction. C'est une de la pire distraction. Nous en avons eu plusieurs. ONU. CIRGL. À Luanda, à Nairobi. À Nairobi. Où rien n'a été respecté de la part du Rwanda. Nous devons à ce stade, à ce niveau, prendre nos responsabilités comme État. C'est prendre nos responsabilités. Arrêtez de pleurer. Nous, on pleure trop. Rwanda Salimisoboye. Rwanda Salimisoboye. Oh, le signe ici. Non. Quand vous partez prêter serment, vous faites des festivités de l'Union sacrée au stade des martyrs. Tous les présidents de l'Union sacrée, ils sont au stade des martyrs. Sortis officiels de l'Union sacrée. Est-ce que vous dites même, vous faites allusion à l'agression? Non. Bon, tout le monde comme ça. Oui. Tout le monde comme ça. Oui. Ça, la dénonciation ne suffit pas. Exactement. Il faut aller au-delà de la dénonciation, agir. Le Rwanda s'offre ses luxes. S'offre ses luxes. Vous voyez un pays qui s'assume de larguer une bombe dans l'aéroport, il y a Goma. Et ça lit des gars. Et nous, on est comme ça. Tout le monde comme ça. Les gens se déplacent tous les jours. On rigole, mais ça fait mal. À Saké, des déplacés massifs, sans abri, sans issue. Nous, on est comme ça. Oui, je suis d'accord, mais ça apporte quoi sur terrain? Ça change quoi sur terrain? On a une bombe rwandaise qui traverse l'espace aérien des bombes qui va jusque dans un domaine de souveraineté comme un aéroport international. Mais on se limite à faire des communiqués. On se limite à faire des communiqués. Une bombe qui crée des dégâts matériels. On se limite à faire des communiqués. On est là. Les M23 brûlent les cessez-les-feux. Les pactes sur cessez-les-feux. Nous, notre armée se met à dire non. Nous observons le cessez-le-feu. Ça doit cesser. Ça doit cesser, mon Dieu, ça doit cesser. Ça doit cesser, ça. Ça doit cesser. Ça doit cesser. On doit agir. On doit agir et de notre façon.
On ne doit pas se baser sur la base des dénonciations. On est là comme ça, tout un gouvernement. La police, les jouets. Oui, nous sommes d'accord, mais ça porte quoi? Très bien. Il faut maintenant agir. Si les Congolais se comportent maintenant comme Israël. Vous savez comment se comporte Israël vis-à-vis de ses voisins, la Palestine? Vous savez? Israël, à la moindre escarmouche sur son territoire, elle réagit. Elle réagit. Elle ne pleure pas. C'est ça les grands États. Tu tires chez moi, je tire chez toi et on dialogue. Exactement. On dialogue par après. Et c'est ça Israël. Israël sait que c'est un pays menacé, entouré par des voisins dont la cohabitation pose problème. Comment se comporte Israël? Vous avez vu comment est-ce que les Palestiniens sont entrés sur le territoire palestinien, ils ont créé des morts, et on est cette guerre-là. Israël s'est assumé. Tu m'attaques comme nation, Je t'attaque aussi. je t'attaque aussi, et puis on trouve un cadre de concertation. C'est pas que toi tu m'attaques jusqu'à violer un domaine de souveraineté comme un aéroport, et nous on se met à observer par des communiqués. On voit des Congolais aller à Addis Abeba, on voit des gens venir dessiner comme ça. On voit des gens en train de dire Rwanda, Rwanda, on voit l'armée. Non! On ne va jamais nous respecter. Le Rwanda n'est pas les États-Unis. S'il y a des pays aujourd'hui qui s'opposent aux États-Unis, nous, au Congolais, on peut s'opposer au Rwanda. Le Rwanda, c'est un petit pays comme ça. Mais peut-être qui bénéficie de l'appui de la communauté internationale. Comme nous avons une communauté internationale hypocrite, qui nous pousse à des restrictions, on doit d'abord mesurer un rapport de force. Mais pourquoi nous continuons à faire confiance à cette communauté internationale dont le soutien au Rwanda Je te réponds. Créer un rapport de force avec le Rwanda. Tu tires un obus chez nous, si on n'a pas la capacité d'un obus, on prend ne serait-ce qu'une balle. Mais pourquoi on ne le fait pas? Courageusement. Pourquoi? Est-ce de la naïveté de notre part ou de la complicité? Écoutez, la communauté internationale a toujours poussé les dirigeants congolais à négocier avec les M23. Exactement. C'était depuis que Tshisekedi, depuis son premier quinquennat. Il arrive, il fait appel au M23. Les M23 viennent ici, pendant des mois, et repartent. La communauté internationale, qui a toujours soutenu les M23 et les Rwandais, a toujours poussé Tshisekedi à négocier avec les M23. Ça mais condamné ce que fait le Rwanda. Ça jamais condamné. C'est peut-être des condamnations hypocrites, hybrides. Très hypocrites. Mais que nous ne comprenons pas. C'est pourquoi je dis combien de fois la communauté internationale a condamné les Rwandais, mais qui s'est toujours affiché aux côtés du Rwanda. Est-ce que vous trouvez normal les déclarations de la Pologne? C'est quoi la Pologne aujourd'hui? C'est un pays stratégique dans l'OTAN. Au sein de l'OTAN. Mais quand la Pologne s'affiche avec les Rwandais, qui livrent même des armes au Rwanda, ça signifie que derrière la Pologne, il y a des grandes puissances. Combien de fois serons-nous naïfs à courir derrière cette communauté internationale? Quand on voit des jeunes présidents comme au Mali, comme au Burkina Faso. Au Burkina Faso, ils ont dit on claque la porte à la communauté internationale, on claque la porte à la CEDEAO, on chasse la France, on quitte les francs CFA. C'est ça des Africains. C'est ça des Africains. C'est ça des hommes. C'est ça des hommes. Mais nous, on a toujours décrié cette complicité de la communauté internationale. On sait. Mais on va faire quoi dans des sommets? On fait des promesses à l'interne. On attend que ces promesses puissent être réalisées. Mais nous voilà encore aller dans des sommets. Là, pourquoi Fayoum s'attaque à l'Union africaine? Mais on y va, nous-mêmes, on y va faire quoi là-bas? Nous-mêmes, on y va faire quoi? Le sommet Addis Abeba, Kagame là-bas. On sait que ce sont les Américains. Alors que les Burkinabés, ce sont les Américains. Les Maliens. La médiation est signée par qui? Par Luanda. Luanda, ce sont les Américains. Dans la SADC, il y a deux pays significatifs. Il y a l'Afrique du Sud et l'Angola, qui sont à la solde des Américains. Mais nous, on sait que la communauté internationale est hypocrite. C'est nous-mêmes encore Congolais. On sait que cette communauté internationale hypocrite. Créons un rapport de force. Créons un rapport de force. On est au sommet, on n'y va pas. Soit on délègue une personne, un membre du gouvernement, avec engagement, avec instruction de ne prendre aucun engagement. Exact.
Ne prendre aucun engagement. Et ici, le Rwanda, tu tires chez nous, nous on prend une balle. On tire, même si on n'a pas la roquette, même une balle chez eux, on tire d'abord. Et on va voir comment il va se comporter. Mais on veut des meetings, dans des sommets, dans des entretiens, où qui n'apporte rien après ces entretiens, après ces discussions, après ces sommets. C'est la même communauté internationale qui s'affiche aux côtés du Rwanda. Pourquoi? Une belle question. Vous savez, pendant la campagne, Tshisekedi arrive au pouvoir. Une forte pour Tshisekedi de discuter avec les M23. Ils sont arrivés, logés chez nous. Certains disent même que ces M23 là ont pris des Congolais au feu de l'État. Ça c'est Patrick Local là. Ça c'est Patrick Local là. Patrick Local a dit ces M23 là ont même pris des femmes, des Quinoises. Au feu de l'État congolais. Au feu de, ils étaient logés par les feux parce qu'ils avaient des perdièmes. Ils ont profité. Des Quinoises au feu de l'État. Parce qu'ils étaient conviés par l'État congolais. Alors, c'était une condition sine qua non. Discuter avec les M23. Nos dirigeants disent non, on va discuter, ça ne va pas tenir. Moi, avec ce type-là, nos dirigeants comprennent que la faiblesse de la communauté internationale, c'est les M23. Nos dirigeants comprennent que la faiblesse de la communauté internationale, c'est le Rwanda. Parce que Kagame dit, les minéraux du Congo transitent par chez lui, mais ça ne reste pas chez lui. C'est que la communauté internationale, c'est avec nos minéraux. Mais ça transite par le Rwanda. Kagame reconnaît. Ça transite, ne pas par Dubaï, par la France. Kagame reconnaît. Nos dirigeants comprennent que la faiblesse de la communauté internationale, c'est le M23, c'est le Rwanda. C'était capital, ce que j'ai dit. Pas moi, je suis un chercheur. Et je suis très bien informé. Pas moi, mais très bien informé. Moi, je suis très bien informé. Nos dirigeants, on va pendant les élections. Ils savent que nos dirigeants, on leur disait, négocier avec l'M23. Non. On arrive à la veille des élections. Nos dirigeants posent une condition sine qua non. Laissez-nous faire les élections, qu'on soit réélus, et on verra les restes. Et puis on va discuter avec l'M23 après les élections. Comme c'est une faiblesse pour la communauté internationale, les Rwanda et les M23, la communauté internationale endosse la condition sine qua non de nos dirigeants, qui est devenu un acte, un engagement pris qu'il faille respecter. Oui, nos dirigeants, nous allons discuter avec les M23 après les élections, après que nous soyons réélus. La communauté internationale accepte. C'est la raison pour laquelle vous avez vu la communauté internationale fermer les yeux au terrorisme électoral qu'on a connu ici. Fermer les yeux au braquage électoral que nous avons connu. Fermer les yeux, comme l'a dit le cardinal, au gigantesque désordre électoral que nous avons connu. Parce que la communauté internationale qui utilise le Rwanda avec le M23 pour prendre nos minéraux savait que après l'élection, les dirigeants congolais vont parler avec les M23. Ok, laissons faire, croisons les doigts. La communauté a croisé les doigts. Dans notre temps, pendant les campagnes, nos dirigeants, leur discours de campagne, ce n'était pas les bilans. C'était un discours anti-rwandais. Non, on va mettre à Kagame des candidats rwandais, des candidats étrangers. On va mettre à Kagame, on va mettre à Massassi, Boé, à la moindre escarmouche. Mais certains des émissaires, les émissaires comprennent ce que j'ai dit. Certains émissaires ont été envoyés pendant la campagne auprès de nos dirigeants pour leur dire que vous leur donnez garantie que vous allez parler avec la communauté avec les M23. Mais vous développez un discours anti-rwandais. Non, c'est à des fins électoralistes. On verra ça après. Ok, croisons les doigts. Je vous ai dit ici qu'on ne ment pas au temps. Les meilleurs alliés de la nature, c'est les temps. Mais là, les élections passées. La position du président n'a pas changé. Les élections passées. Nos dirigeants ont été, pour la plupart,
réélu, la communauté internationale revient à la charge. Messieurs les dirigeants congolais, vous aviez dit, après les élections, que vous qui êtes, vous les dirigeants congolais, vous allez parler avec les M23. Oh, c'est vrai. Il tombe. C'est vrai, c'était un engagement pris. Prenez les M23. Oh, nos dirigeants. Maintenant, nos dirigeants sont écartelés. Ils ne savent pas quoi faire. Non, mais ils sont clairs. Non, écoutez, ils sont pas clairs, ils sont écartelés. Vous avez lu le tweet de Tina Salam. Le président ne va pas négocier avec le M23. Écoutez, je vous ai dit, c'est un engagement pris par nos dirigeants. Maintenant, ils sont écartelés. À l'interne, vous aviez donné des promesses. Vous aviez développé un discours anti-rwandais. Vous aviez dit que vous allez balancer une bombe. Vous avez dit à la moindre escarmouche. À l'interne, des discours ont été développés des canaux étrangers. On fera la guerre au Rwanda. Maintenant, nous sommes écartelés. Comment respecter ce que nous avions dit, pris comme engagement avant les élections, qu'on soit d'abord réélu nos dirigeants, ou de respecter les paroles internes données à la population et finir la guerre dans l'Est. Nous sommes maintenant écartelés. C'est là où maintenant les problèmes se posent. C'est ce qu'on dit en vrai, en clair, comme disent en français. C'est un marché des dupes. Alors, en conclusion, qu'est-ce que nous devons faire? En conclusion, ces rapports on doit nous écouter. Je vous ai dit ici, si on ne sera pas tiré un obus au Rwanda, ne serait-ce qu'une balle. Le Rwanda a lancé un obus, une roquette chez nous, dans un domaine de souveraineté comme un aéroport. Et nous, c'était quoi notre réaction? Dénonciation. On a dénoncé. Même pas une balle tirée là-bas, on a dénoncé. C'est pour te dire ici, arrêtons avec ces plusieurs sommets-là. Oh Sadek, oh Addis Abeba, oh Luanda, oh Nairobi, arrêtons avec. Restructurons-nous à l'interne. Réformons l'armée des fonds à comble. Très bien. L'appareil sécuritaire, l'armée. Donc c'est ce qui aujourd'hui nous met en difficulté. Très bien. Des paroles données des discussions avec le M23 qui nous rattrapent vis-à-vis des promesses faites à l'interne pendant la campagne électorale et quoi faire. Vous avez dit qu'on ne va pas parler avec le Rwanda. On part faire quoi là-bas? On voit des grandes nations sérieuses au moment de fortes crises. Ils ne s'y rendent pas. On n'y va pas. Par respect, par politesse, ils vous délèguent des représentants, mais avec instruction de ne prendre aucun engagement qui engage les pays. On va faire quoi dans les sommet africains? On va faire quoi? Est-ce que dans les sommets de l'Union africaine là-bas, est-ce que tous les chefs d'État africains étaient là? Non. C'était sur 10. 6 chefs d'État africains, 4 se sont fait représenter. Est-ce que nous, on était obligés d'y aller là-bas? Et puis, un nombre, avec tout un gouvernement, avec des jeunes, nous étions obligés d'aller là-bas. Ils ont fait même arrêter. Est-ce que nous étions obligés d'aller là-bas? Nous, Congo. On ne part pas. On sèche la réunion. On dit suite à ça, on ne va pas. Aucun rapport de force. Mais on va là-bas. On se retrouve avec Kagame. On dit avec Kagame. Et puis après, on dit quoi? Donc, on va aller des paroles en paroles. Des paroles en paroles. Des paroles en paroles. Et avec aucune action. On fait des paroles en paroles. C'est comme ça qu'on va faire cette guerre. Pourtant, on nous a imposé une guerre. Quand on impose une guerre à une nation, il faut faire cette guerre-là. Les Rwandais nous ont imposé la guerre, il faut faire la guerre au Rwanda, et c'est avec nos capacités. Très bien. Matérielles, militaires, morales, avec la population. La population est déterminée de faire la guerre au Rwanda, mais nos dirigeants congolais, ils donnent des promesses, et puis après ils partent, ils négocient, et puis après ces négociations, ça n'avait rien apporté. Le Rwanda va toujours poursuivre avec ses sales jeux. Nous, si on continue toujours comme ça, on parle, au lieu d'agir, on part faire des négociations, des discussions, et le Rwanda, ça agit, on va toujours subir, on va toujours pleurer, ça ne servirait à rien de nous dire, les Rwandais nous font la guerre, pourtant nous-mêmes, les leviers, très bien, il y a souveraineté,
on ne sait pas les lever. On veut laisser ces leviers et la souveraineté down. Et ça, on ne finira jamais cette guerre. Très bien, on va On se mettra toujours à pleurer. D'où je vous parle ici de la responsabilité d'un leadership fort. Le leadership fort, c'est comme Mao Tse-tung. Le leadership fort, c'est des gens comme les Fidel Castro. Des gens qui disent oui, je t'attaque. Tu m'attaques, je t'attaque. Tu viens chez moi, Hervé Thomas. Tu prends ma femme. Très bien, on va parler politique. Ma femme. Tu la mets. Tu fais l'amour avec elle. Tu viens, après avoir fait l'amour avec ma femme sur mon lit, tu te mets à gifler mes enfants. Et moi, j'en rentre, je vois, je souris tout bonnement. Et vous vous limitez à dénoncer seulement. Ce monsieur-là a pris ma femme, il a giflé mes enfants. Et tu prends la bière, tu t'enivres, tu dors. Tu es qui? Tu es irresponsable. Un homme, un vrai homme, avec H majuscule, il voit ça dans sa maison, il tabasse l'homme, il expulse la femme, il récupère, il protège ses enfants. Exactement. Il crée un protectionnisme aux des enfants. Mais ce n'est pas le cas. Nous, qu'est-ce qu'on fait? On dénonce, on s'arrête là. Mais le Rwanda poursuit avec ses sages. Parce que la communauté internationale, Hervé Thomas, va toujours utiliser le Rwanda pour ses intérêts. Pour ses intérêts. Pour ses intérêts. Et bien, oui, les Rwandais, avec les décisions que nous subissons de part et d'autre, les Rwandais, aujourd'hui, vont devenir une plaque tournante financière. Les Rwandais que vous voyez là. Le bruit de bottes sur le Congo, ça commence à agacer Kagame. Kagame veut faire de Kigali, de son pays, la capitale, où sera levé des fonds pour des projets d'investissement. Mais pourquoi on n'arrive pas aussi à vendre le Congo comme le fait Kagame? Oui, on peut dire que Kagame, c'est un Kagame, il arrive à Kagame n'arrive pas à le faire. Kagame a une vision de son pays. Est-ce que nos dirigeants qui nous dirigent ici ont une vision de leur pays? Vous avez aussi une personne dont je partage les convictions qui a dit ici, nos dirigeants commencent à boire à partir des 9h. Ceux qui nous dirigent là, ils ont une vision du Congo. Ceux qui nous dirigent là, ils ont une vision du Congo. Ils ont une vision du Congo. Ceux qui nous dirigent la vision du Congo, c'est quoi? Nous allons la nommer, nous allons la élu, nous allons la réélu. Et ça s'arrête là. Et ça s'arrête là. C'est ça la vision de nos dirigeants. Kagame, pendant 25 ans, il a travaillé pour fragiliser le Congo avec la complicité de la communauté internationale. Heureusement que Dieu a béni ce pays. Si le minerai ne finissait, on était dépouillé de tout. C'est là où des fois le Kagame s'arrête. Depuis le Congo, on a toujours ce que Dieu nous a toujours donné. Merci. Alors il est fait pendant 25 ans. On va terminer l'émission. De fragiliser le Congo avec l'appui de la communauté internationale. Pendant 25 ans. Et il construit les Rwandais avec nos minéraux. Les Rwandais deviennent le premier pays explorateur du cuivre comment? Sans produit? Pourtant, il n'en a même pas. Non, sans produit? Les Rwandais quoi? Aujourd'hui, on parle de véhicules électriques, nos téléphones ici. C'est avec le cuivre du Congo. Le cuivre du Congo. Ça transite par où? Par ces petits pays-là. Et nous, on rêve. On a la distraction. Fali, Ferré, Bétaillé, Toro. Recycler les fleuves. On a la distraction la plus grande. Arena, double arena. Yaya, Pélenga Castel, Pélenga Beaufort, Pélenga Tebo. On nous pollue ici avec des hôtels. Même dans nos maisons. Là où nous habitons. Là où nous habitons dans nos maisons, dans nos ruelles. Qu'on n'a jamais vu des hôtels. On appelle ça des kouzous. Des kouzous. Nos enfants voient comment les gens ont des kouzous dans nos avenues qu'on n'a pas vu hier. Dans des kouzous. C'est lui qui filme. C'est un expert de kouzous. Alors, des kouzous, dis-moi, les boissons se vendent dans nos maisons.
Hervé Thomas, est-ce qu'on a conscience d'un pays? On a conscience d'un peuple? On a conscience d'une nation? Très bien. Et vous pensez, avec ce genre d'agissement, on peut demain pour demain avoir conscience de comment le pays se meurt, de comment le pays part? Non. On n'aura jamais conscience parce que nous sommes dans la dictation la plus totale, en commençant par nos dirigeants qui veulent s'habiller en montre chère, en souliers chers, en veste trop chère. Et quand on sera dedans, le pays va toujours partir, on ne finira jamais cette guerre. La guerre est aussi mentale. C'est là que je veux Congolais, à nos dirigeants qui rêvent, à nous aussi, à moi-même aussi, à toi aussi, prenons conscience de ce qu'il faut faire. Pendant 25 ans, Kagame travaille pour fragiliser le Congo avec la communauté internationale. Kagame sait aujourd'hui que les bruits de bottes, la communauté internationale ne veut plus attendre de ça. Le Kagame aujourd'hui, il travaille pour faire du Rwanda une plaque tournante financière où tous les projets de fonds seront levés au niveau de Kigali. Et beaucoup de pays, s'ils veulent investir, ils ont un projet d'investissement. Ils doivent passer par le Rwanda. Ils veulent investir, ils doivent passer par le Rwanda pour lever des fonds et aller investir. Imaginez-vous une petite caricature. Et qu'il y a des pays qui veulent investir au Congo. Ils vont lever des fonds au Rwanda. Ça fera quoi indirectement? Directement. Ça va toujours donner au Rwanda une certaine latitude de nous contrôler. Cette guerre ne sera plus militaire. Elle deviendra économique. Vous voyez des gens qui viennent investir chez nous, des Turcs, des Allemands, des Belges, qui viennent investir chez nous, mais qui ont levé des fonds pour un projet au niveau de Rwanda, de Kigali. Les fonds viennent de Kigali. Ça va laisser on a terminé l'émission de faire ça. Et nous irons, on tend vers là. Est-ce que vous comprenez pourquoi est-ce que Sassou avait fait le déplacement de Kigali? Vous avez compris ça? Une partie des Maluku vers la baie de Brazzaville a été cédée à une entreprise rwandaise. Exactement. Pour que cette partie soit industrialisée par une firme rwandaise. Et ils sont déjà à pied d'œuvre. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? Et on rêve. Qu'est-ce qui va se passer? 10 ans après, si cette partie-là est devenue opérationnelle, industrialisée, on aura des Congolais, des Quinois qui vont traverser pour aller travailler là-bas. Avec un fonds d'investissement rwandais. Vous voyez comment le Rwanda il travaille? Est-ce que nous on pense à ça? On aura Bapauti Congo central, Bapauti Bandundu, Bapauti Équateur, qui vont vous traverser le fleuve, même par route, Zamba, qui vont travailler là-bas. Ils vous diront quoi? Oh, les problèmes de la guerre là, c'est politique. Les problèmes de la guerre là, c'est politique. Et nous, on fait quoi? On est les Ndombolo, on est la musique, on est la distraction la plus totale. Et on a terminé cette émission. On a terminé cette émission. Mais nous sommes l'informateur. En une minute, la question de l'informateur, des opposants ont été consultés. Adolphe Mouzito, Matata Pogno, Constant Moutamba ont été reçus par Augustin Kabouya. Ils ont déposé leur cahier de charges. Selon certaines indiscrétions, ils auraient même déclaré leur appartenance à la majorité parlementaire en gestation. Est-ce que nous devons conclure qu'à ces jours, le combat de l'opposition ne sert plus à rien? L'opposition, c'est pas Fayoulou, c'est pas Matata, c'est pas Katumbi, c'est pas Bemba. L'opposition, c'est le peuple. Et qui réincarne le leadership, son veto, son pouvoir auprès d'un individu. C'est ça l'opposition. C'est pour ça que Tshisekedi fut opposition à Mobutu. Pourquoi? Parce que le peuple s'est opposé à un système via une personne, via des individus. Matata peut partir. Fayoulou peut partir. À travers Tshisekedi. Pas partir. À travers Tshisekedi. Autant que Katumbi l'avait fait, il s'est retiré. Mouzoutou peut le faire. Matata peut le faire. Constant Moutamba peut le faire. D'abord sur base de quoi? Mais si Bouya, par exemple, est là, Tiani, Itoma, Moukebaï, qui que ce soit, et que la population se reconnaît en lui, ça va naître. Ils peuvent partir. C'est que AK-47 Augustin Kabouya Mouanabouté, les plus petits, il est présenté comme un homme conciliant, oui, comme un homme qui ça a été, non, sincèrement, ça a été son fort. Il a été conciliant. Même moi, j'ai fait plusieurs analyses sur ça. Dans la crise qui irait dans l'Union sacrée, il a géré plusieurs tensions au niveau de l'Union sacrée. Parti politique. Vous savez, des radicaux n'ont
pas admis la position de Kabouya. Même au niveau des institutions, il a géré par moment. Il y a une guerre entre Tony Mwaba et Jules Alinguete. Il a toujours eu cette posture-là, dit au président de la République, non, moi, je peux jouer la carte, calmer les ardeurs. Ça, Kabouya, c'est ce qui a peut-être conduit le président de la République à faire de lui informateur. Peut-être ça. Regarde comment il se comporte face à Mbosso, Bemba, Bahati. C'est pas Kamere, c'est pas un vent à guerre. C'est pas un trouble fait. C'est pas un pêcheur à notre trouble. Non. C'est quelqu'un qui est une personne là, qui a adopté une posture d'une personne fédérateur. Alors, sur base de quoi il reçoit ses politiques? Il a des limites. Il a trop de limites. Lesquelles? Vous avez vu, j'ai lu son premier discours de sortie, non? D'informateur. C'était catastrophique. Très catastrophique. Déjà, quand il reçoit les gens, lui-même vient en retard. Il y a excusez pour les retards. Non. Vous voyez un peu? Il y a des embouteillages dans la ville. Il faut les comprendre. Vous comprenez un peu? Et puis quand il fait sa sortie médiatique de 10 minutes, il dit non, le bureau, la mission d'information sera secondée par un panel d'experts. Depuis quand une mission d'information soit secondée par un panel d'experts? Depuis quand? C'est des limites. Donc moi je dis que le président de la République n'a pas vu, peut-être Kabouya il a fait cette posture, c'est ça son fort, mais il a des limites. Le président de la République n'a pas vu quelqu'un d'autre de nommer. Alors sur base de quoi il reçoit tous ces... Non, en fait, ce qu'il a fait, la majorité n'existait pas. L'Union sacrée n'existe plus. Il y a trop de remous, de tensions, de conflits latents dans l'Union sacrée. D'où il faut créer une majorité de formelle. Perturbations. D'où il faut maintenant recréer cette majorité. L'Union sacrée a été bipolarisée, tripolarisée même. Et le président de lui n'en comprenait plus rien. Il n'en comprenait plus rien. Il dit, mais c'est quoi? Donc je commence là, les choses des kabylistes, là, les kabylistes veulent me rattraper. Mais non. Kabou et toi, tu dois mettre caméra, avec tout, essaie de me gérer ça. Tu vois un peu. C'est un peu ça. Alors maintenant, il veut maintenant vous reconfigurer une autre majorité parlementaire. La raison c'est que quand vous y allez, vous signez directement une adhésion. Vous formulez votre adhésion. Mais vous êtes déjà fait l'État. Mais on vous fait encore signer une autre fiche d'adhésion. Donc une double adhésion. Est-ce que ils t'ont signé aussi cette adhésion? Non. Moi, je vais rester journaliste. Moi, je suis journaliste. Pas un petit journaliste. Vous le serez toujours. Un grand journaliste. Très bien informé. Et il y a des entrées partout. Et dans l'Union sacrée et dans l'opposition. Parce que je suis journaliste. Vocable, on dit quoi? J'ai mes câbles. J'ai mes câbles même à la présidence. Écoutez, le PCA, le DG m'a écrit belle émission, qu'on puisse continuer. Le DG m'a écrit belle émission, qu'on puisse poursuivre. J'ai mes câbles, même à la présidence. Faut pas rêver. Des câbles très solides. J'ai mes câbles même au Parlement. Oh. Chez Mbosso. Très solides et fiables. Faut pas intimider Mbosso. J'ai des câbles même chez Bahati. Très solide et fiable. J'ai mes câbles, même à la fondation de Denise Nyakiro. Oh. Très solide et fiable. J'ai mes câbles à la police, partout. Même à la NER. Oh, je suis bien informé. Et puis je suis informé même à la moindre escarmouche. Ah bon? Je suis informé. Ça c'est bien. J'ai enquêté. J'ai appelé des proches de Bahati. Non, de Matata. J'ai répondu à votre question. Et des Moussites. J'ai dit oui. J'ai vu mes deux vieux. Mes deux vieux, ce sont mes vieux. Moussitou, c'est mon vieux. Matata, j'ai plusieurs vieux. Je dis, mais comment les vieux sont partis? Les vieux sont allés faire quoi les vieux? Non, j'ai dit, les vieux Moussitou. Non, le vieux Moussitou est parti. Il avait reçu l'invitation de l'informateur comme chef d'un regroupement, soit parti politique, qui siège à l'Assemblée nationale. Il est parti, il a discuté avec l'informateur. Il a dit à l'informateur que voilà ma mission, pour ta mission d'information, voilà ma vision à moi. On doit se mettre d'accord autour d'un projet de gouvernance pour l'intérêt du peuple qui est une vision. Pardon, s'il te plaît. S'il te plaît, le DG m'a écrit, il me donne 5 minutes. Merci vraiment. Régis, s'il te plaît, le DG m'a écrit. S'il te plaît, je chute. Donc, il a dit, il faut un projet de gouvernance d'ensemble pour l'intérêt du peuple, qu'on ne s'unisse pas pour des individus. J'ai posé la question. Donc, Mouzitou est dans l'Union sacrée. Ils m'ont dit, c'est proche. Moi, j'ai réalisé que les proches m'ont dit. Politiquement, ça s'affiche comme ça. Mais ils m'ont dit,
Quand Mouzito a parlé avec les formateurs, il n'a pas signé son appartenance à l'Union sacrée. Il a posé un préalable en termes de gouvernance. Très bien. Je parle du cas Matata. Je parle aussi des gens de Matata. Mais comment le vieux Mapon est allé là-bas? Non, le vieux Mapon aussi a reçu une invitation comme chef d'un parti politique avec un député qui siège à l'Assemblée nationale et qu'il a aussi donné ses motivations à lui. Il n'a pas voulu se faire représenter en républicain, en homme d'État, à une personne qui était premier ministre et ministre. Il s'est présenté, parlé avec les formateurs, sans aller penser d'une personne qui combat, qui a un problème direct avec Tshisekedi, avec Kabouya. Ils ont discuté, pays, les partis. Est-ce qu'il a signé la fiche d'adhésion? Sa fiche d'adhésion? Non. Très bien. Pourquoi il n'a pas signé? Il ne se considère pas état de l'Union sacrée. C'est ça, c'est ça. C'est la seule information que j'ai pu apporter. Bien que politiquement, dans l'opinion, ça s'annonce qu'ils ont adhéré dans l'Union sacrée. Mais je dis ici, comme journaliste, ils n'ont pas signé la fiche d'adhésion à l'Union sacrée. Merci. Mais dans l'opinion, c'est l'image que ça donne. C'est tout dans l'opinion, c'est l'image que ça donne. Mais là, qu'est-ce qu'on peut dire là? Attendons voir, voyons voir. Et aussi, merci beaucoup. On dit Katumbi, une invitation lui serait lancée. Et Fayoulou. Mais j'apprends des gens de Fayoulou, il paraîtrait, je ne confirme pas, ils iront. Mais la personne qui peut que Epenge peut être de la délégation. Katumbi, on attend ceux qui vont faire, ceux qui vont aller. Mais le seul bémol de la rencontre, Mouzito et Matata n'ont pas signé leur appartenance à l'Union sacrée. Très bien. Mais ils ont posé des préalables en termes de gouvernance, de vision de gouvernance. Merci beaucoup. Mais attendons voir ce que ça va donner. Mais dans l'opinion, bien que c'est déjà caricaturé, qui sont avec l'Union sacrée. Mais moi, je dis comme journaliste, l'information que j'apporte, attendons qu'ils puissent signer la fiche d'adhésion à l'Union sacrée, comme toutes les personnes que les formateurs reçoivent, dès qu'ils auront signé la tête d'adhésion, dit que non, formellement, officiellement, ils ont adhéré dans l'Union sacrée. Merci beaucoup Yves Bouya, le très permanent pour la République. Le très permanent, plaisir et quand tu me dis que c'est le très pertinent, ça me fait toujours plaisir. Merci beaucoup. Alors, le pertinent. On attend la suite de Fayoulou. Une invitation lui a été lancée. Peut-être qu'il venait comme personnalité politique. Merci beaucoup. L'invitation aurait été lancée à Fayoulou en qualité de personnalité politique. Merci beaucoup. À Katumbi, chef d'un parti politique. Merci beaucoup. On attend, on croise les doigts, voyons voir si ils vont répondre à l'invitation de l'informateur Augustin Kabouya Monabouté AK47. Merci beaucoup. On a largement débordé. Quoi se dit? Les responsables de l'IDPS les plus aimés par Tshisekedi. Merci c'est Augustin Kabouya. Merci beaucoup. Il ne crée pas de problème à la famille, il ne crée pas de problème à l'IDPS, il ne crée pas de problème à la présidence. Il est très aimé par les chefs de l'État et il a bénéficié d'une forte confiance du président de la République. Merci beaucoup. Vous voyez, il y a des photos, des très anciennes photos qui montrent Augustin Kabouya avec le président de la République derrière une véhicule. Ça a une mesdames et messieurs. Donc, avec Yves Bouya, c'est les dirigeants les plus aimés de l'IDPS. Par le président de la République, Augustin Kabouya Monabouté. Et les gens disent que la confiance paye toujours. Merci beaucoup. Très aimé pour le président de la République, Augustin Kabouya. C'est pour ça qu'on lui a donné cette confiance. Merci beaucoup, Yves Bouya. Il a dit dans moins d'un mois, dans moins d'un mois, il aura déjà fait sa mission d'information. Que les AK-47 Monabouté nous disent aussi, pour cette information. Combien il a reçu? Les fonds de caisse va les gouverner. Oui, je vous dis. Ça n'a fini. Parce qu'il est logé à Hilton. Grand merci. Avec mon ami ici, Adolphe Amissi. Ils sont bien là-bas à Hilton. C'est au fond de l'État. Il a une mission d'information. Transparence obligerait aussi que mon vieux. Ils vont dire ça à la fin. AK-47, ils vont dire ça à la fin. Oui. À la fin de la mission, ils diront tout ça. Oui, ils doivent nous dire à la fin. Non, pas à la fin. Là, les réponses ont déjà été engagées. Ça veut nous dire, quand il faisait conférence de presse pour ma mission d'observation. C'est là qu'on va évaluer. Non, ça a fini. Il y a déjà un fonds. Pour ma mission d'observation, j'ai reçu autant. À vous l'antenne. Ça allait faire aussi transparent.